vous, qu'est-ce que c'est que la solidarité? C'est aider son prochain comme c'est écrit dans les Saintes Écritures. Enfin, avant de faire des grandes phrases sur la solidarité dans le monde, il faut commencer par être solidaire dans sa propre famille. C'est l'entraide entre les gens, entre les peuples. Voilà comment je vois la solidarité. La FEV à Lyon, c'est un local, juste là. C'est 5 salariés, c'est une armée de volontaires surmotivés et c'est près de 500 bénévoles qui accompagnent les jeunes dans les quartiers, un peu partout, à Lyon, Villeurbanne, Vaux-en-Velin, Dessines, Oulin, Saint-Fond, Saint-Priest et j'en passe, tout au long de l'année, et c'est plein de projets merveilleux. Et c'est le Marsupilami, mascotte officielle de l'Université européenne de l'engagement. Pour vous, qu'est-ce que c'est que la solidarité? C'est déjà sortir un petit peu de cette culture individualisme qui arrive pas à pas en France par exemple. Et par exemple monter des projets en commun pour lutter contre les inégalités, que tout le monde soit un petit peu sur un même piédestal et sur un même pied d'égalité. Et est-ce que pour vous, la solidarité est une valeur sur laquelle on doit se baser pour construire le monde de demain? C'est absolument évident, mademoiselle. Bien sûr, c'est logique et je dirais qu'après il faut que cette solidarité elle soit vraiment loyale, honnête et qu'elle soit pas seulement basée sur une solidarité pour mousser un peu son image, une solidarité médiatique comme par exemple aujourd'hui l'Haïti est le meilleur exemple pour parler de ça. Rapprocher les gens qui sont de différents statuts sociaux, de différentes cultures, c'est déjà quelque chose qu'il faudrait faire. Ça permettrait d'être solidaire envers son prochain. Le logement étudiant, la précarité chez les étudiants, ouais, il y a des choses à faire dans ce sens-là. Alors, cher Marsupilami, même si tu m'as l'air un peu faible, est-ce que tu penses que pour construire le monde de demain, ce serait bien de créer des projets autour de la solidarité? Ah bah oui, autrement on n'y arrivera jamais, on va tous vivre dans notre coin et puis c'est fini, il n'y a plus de nature, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de terre, au bas. Est-ce que tu as des idées, des exemples de cas concrets? Oui, alors déjà au niveau de la solidarité, on vient de monter un nid de Marsupilami où on va vivre à plusieurs dedans, au bas. La FEV, c'est avant tout ces bénévoles qui s'engagent tout au long de l'année. On a ici Fleur et Lagdar. Donc Fleur accompagne Lagdar depuis 3 mois. La première fois, on est parti à la bibliothèque. La deuxième fois aussi, on est parti au planétorium. Il y a eu aussi une fois où on est parti au bowling avec d'autres binômes de la FEV. Voilà, c'était la dernière sortie. Et qu'est-ce que ça représente pour toi, Fleur, d'aller chez Lagdar toutes les semaines, de faire ces choses-là avec lui? Et je pense que c'est important de faire découvrir la ville, peut-être des quartiers que tu connaissais pas au départ, Lagdar, ou des sorties un peu culturelles qui t'ont appris des nouvelles choses. Et voilà. Donc l'Université européenne de l'engagement, il y a une manifestation que la FEV organise chaque année depuis maintenant 7 ans. Et qui a pour objectif de débattre d'un certain nombre de problématiques qui sont celles sur lesquelles on travaille tout au long de l'année, à savoir les questions d'engagement de la jeunesse, de mutation urbaine et territoriale, de nouvelles formes de solidarité. Donc la manifestation qui sera organisée cette année à Lyon, donc sur le site de l'Université Lyon 1 à Rockefeller, et qui aura lieu les 24, 25 et 26 août 2010, aura précisément pour objectif de débattre des nouvelles formes de solidarité pour construire la société de demain. La manifestation est organisée en partenariat et avec le concours d'un certain nombre de partenaires, collectivités territoriales, universités, responsables politiques, associatifs et universitaires. L'objectif étant de pouvoir croiser les points de vue sur ces thématiques afin de pouvoir avancer ensemble. Le 9, c'est aussi les